Séquence numéro 2, activité numéro 3. Pourquoi réduire nos consommations énergétiques? Nous venons le voir dans nos deux activités précédentes, que ces consommations avaient un impact à la fois sur le réchauffement climatique et aussi sur l'épuisement de nos ressources. Le troisième point que nous allons aborder dans cette activité, c'est la précarité énergétique. Nous constatons ce phénomène depuis quelques années maintenant, du fait du prix de l'énergie. Nous constatons que un Français sur 10 a souffert du froid car avait un logement mal chauffé. C'est ce que disait en 2011 à l'époque la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet, ce qui a amené en fait aux statistiques suivantes, intéressantes, que environ 3,4 millions de ménages consacrent plus de 10% de leurs ressources à leur facture d'énergie. De ce fait, l'État, le gouvernement a lancé un observatoire national sur la précarité énergétique qui a eu comme conséquence la mise en place d'un plan de rénovation du bâtiment, rénovation énergétique du bâtiment. Donc ce petit graphique que vous pouvez réactualiser sur le site de l'Observatoire de l'énergie, bien entendu ce graphique évolue d'année en année. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ce graphique? C'est une tendance à la hausse des différentes sources d'énergie. Alors, à mettre en bémol, puisque le graphique là s'arrête en 2012, effectivement le fuel a eu une forte baisse ces dernières années. Bon là on est plutôt dans un contexte géopolitique, ce qui n'inversera pas la tendance d'évolution du prix de l'énergie sur les prochaines années. Donc là, pour lutter contre cette précarité énergétique, l'intérêt de la rénovation du parc immobilier est immense. Avec une meilleure isolation, nous arriverons à lutter sur ce prix de l'énergie. Et bien sûr, pour faire le lien avec notre module, une meilleure étanchéité à l'air aussi entraînera de meilleures performances pour notre isolant, ce que nous verrons dans les modules suivants sur la paroi performante.